10 du règlement. La parole est à Madame Jacqueline Dubois. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles, Monsieur le rapporteur, chers collègues, voilà un sujet qui nous rassemble tous, nous, élus de la Nation, très régulièrement interpellés dans nos circonscriptions sur ces questions ô combien sensibles pour de nombreuses familles. Je tiens à saluer l'ensemble des interventions, parfois très pertinentes, lors de l'examen du texte en commission, avec plusieurs demandes de suppression d'articles d'ailleurs, je veux le souligner. Je remercie aussi mes collègues de La République En Marche de leur investissement. Je sais leur implication au quotidien en faveur du handicap à l'école. Enfin, l'instauration de plusieurs groupes d'études et de travail à l'Assemblée nationale dès le début de la législature témoigne de l'intérêt que les parlementaires portent à la situation de handicap. Nous avons tous pu constater que le gouvernement est à l'œuvre. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées, se sont donnés pour objectif de faire de l'école inclusive une réalité. Après un an de consultation, ils en ont ainsi présenté la trajectoire en juillet 2018 et je vous invite à vous en procurer le dossier de presse, riche en informations. Le rapporteur, lors de chaque audition préparatoire, a exprimé que la vocation de cette proposition de loi était avant tout de poser le débat. Nous nous félicitons que le gouvernement, tout comme la majorité parlementaire, n'ait pas attendu ce texte pour se mettre au travail. Pleinement investis sur la transformation de l'école, nous visons le cap fixé pour 2022, la rendre pleinement inclusive. Citons pour cette rentrée les 253 ouvertures de classes d'ULIS, dont 38 en lycée, celles d'unités d'enseignement externalisées permettant à des élèves de sortir des établissements spécialisés. Saluons l'accélération de la transformation des postes d'emploi aidés en contrats publics. Dans le cadre du plan autisme, 180 unités d'enseignement en maternelle autisme seront mises en place. Pour venir en appui des équipes éducatives, 100 postes d'enseignants ressources sont créés. Ils pourront venir épauler les binômes enseignants AESH. Et enfin, c'est inédit, des pôles inclusifs d'accompagnement localisés seront expérimentés dans chaque académie. Ils ont vocation à devenir les pivots de la transformation de l'école. Pendant l'examen du texte de cette proposition de loi en commission, nous avons entendu dire que nous nous contentions de slogans, alors que cette proposition de loi permettrait d'avoir des actes forts et déterminants. Eh bien, les éléments cités plus haut prouvent le contraire. Dans ce domaine, comme dans les autres, les actions entreprises concrétisent les engagements du Président de la République. Le chantier pour une école inclusive est donc en cours. Il porte une réelle ambition et ne peut se réduire au recrutement des AESH. Or, c'est ce que semble faire cette proposition de loi en abordant la problématique de l'inclusion sous ce seul angle. Nous affirmons que la question de l'école inclusive est beaucoup plus large et plus complexe. Elle nécessite une approche globale en phase avec les recommandations du Conseil consultatif des personnes handicapées qui engage à ne pas limiter le débat au seul statut des aidants. Mes chers collègues. Si cette proposition de loi a le mérite de porter notre attention sur un sujet important, nous ne pouvons nous en satisfaire. En effet, les solutions qu'elle prétend apporter ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux, tant sur le plan technique que juridique. Plusieurs personnes auditionnées ont regretté le manque d'ambition de ce texte. Les propositions, tout comme la sémantique, j'y étais, monsieur, utilisées, tout comme la sémantique utilisée, ont surpris, semblant parfois en décalage, comme par exemple le terme aidant. Il a été pointé comme inapproprié par toutes les personnes auditionnées. Une autre difficulté posée par cette proposition de loi tient au fait que la plupart des dispositions ne relèvent pas du législatif, mais du domaine réglementaire. Nous avons entendu dire en commission que nous ne pouvions pas nous en contenter. Cependant, à moins de remettre en cause la pyramide de Kelsen, il serait pertinent pour des législateurs de se conformer à la règle. D'ailleurs, les lois existent. Mes chers collègues, s'il reste à perfectionner leur mise en œuvre. En effet,
De nombreuses dispositions ont été prises dans les lois de 2005 et enrichies par la loi de 2013 pour la refondation de l'école. Il n'est donc pas certain qu'une nouvelle loi puisse vraiment améliorer la situation. Appliquons-la, messieurs. En ce qui concerne l'article 1, le projet de créer un nouveau statut dans la fonction publique nous interpelle, venant d'un groupe politique qui prône par ailleurs la suppression de plus de 500 000 postes de fonctionnaires. En voulant le créer, vous ne semblez pas tenir compte du décret du 27 juillet 2018 qui assouplit les conditions d'accès à la fonction d'accompagnant des élèves en situation de handicap. L'obtention d'un contrat de droit public, tout comme la CDIsation de ces professionnels, sont simplifiées et tant mieux. Les emplois aidés sont ainsi progressivement transformés et disparaîtront d'ici la fin du quinquennat. Pour cela, 80 000 postes d'AESH ont été budgétisés d'ici 2022. Vous pointez l'impossible décloisonnement entre le temps scolaire et le temps hors scolaire. Et l'un des objectifs de votre article 1 est de permettre à ces professionnels d'accompagner les élèves lors des sorties. Cette approche est inexacte parce que les AESH peuvent accompagner les enfants sur le temps méridien, nous l'avons dit, comme pour les sorties scolaires. De même, les collectivités locales ont la possibilité de contractualiser pour des temps périscolaires. Et cette démarche est encouragée par le gouvernement. Lors d'examen du texte en commission, de même lors de votre question au gouvernement ou bien tout à l'heure, vous avez cité des exemples malheureux démontrant l'absurdité de certaines situations et les vraies difficultés à participer au voyage scolaire. Ces difficultés existent, notamment liées au temps partiel, et il faudra venir les résoudre. Je vous rappelle que j'étais enseignante spécialisée, monsieur. À l'article 2, vous décidez d'instaurer pour les accompagnants une hiérarchie de 3 diplômes, une formation prise en charge par l'État dans chaque département et le droit à une validation des acquis de l'expérience. Monsieur le Président, je demande un peu de respect, s'il vous plaît. Faut-il rappeler qu'un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social et son référent de compétences existent depuis le 29 janvier 2016, avec, entre autres, la spécialité accompagnement à la vie inclusive et à la vie ordinaire. Ce diplôme, non seulement permet d'accéder au contrat de droit public pour exercer la fonction d'AESH, mais peut être obtenu par validation d'acquis. D'autre part, le décret du 27 juillet 2018 modifie les conditions de recrutement des AESH, précise que les personnes recrutées doivent recevoir une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de 67 heures, une formation déjà en général dispensée dans les départements d'exercice. Enfin, les AESH ont bien sûr droit à la formation continue. Certaines même pourraient être communes avec les enseignants et se dérouler prochainement au sein des pôles inclusifs d'accompagnement spécialisés. L'article 3 ouvre la possibilité pour les aidants de passer le BAFA. Nous en avons parlé suffisamment. Vous estimez qu'il s'agit d'une mesure de bon sens. Nous estimons qu'il y a différence entre une fonction d'animateur et une profession d'accompagnant des enfants en situation de handicap. C'est bien dans cette optique et avec cette volonté qu'a été pensé le plan mercredi. Parce que nous voulons, nous, permettre aux enfants, nous voulons, comme vous, permettre aux enfants de participer à toutes les activités du temps scolaire et du temps périscolaire. Ce plan permet, bien sûr, vous avez déjà avancé beaucoup, depuis la rentrée 2018, de créer un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires en proposant aux enfants des activités scolaires et extrascolaires de grande qualité. Ce dispositif pour lequel les collectivités bénéficient d'un soutien financier de la CAF sans précédent concerne tous les enfants, y compris s'ils sont en situation de handicap. Les collectivités locales sont tenues d'en tenir compte dans la rédaction de leur projet éducatif territorial. Merci à vous. Le plan mercredi offre une approche inclusive et transversale répondant à l'objet de votre article 5. Concernant les délais de traitement des dossiers par les MDPH que vous abordez à l'article 4, peut-on croire un instant que fixer un délai de 2 mois permettra d'améliorer réellement la situation? Non, parce qu'aujourd'hui, leur tâche est trop complexe, elles sont engorgées et elles doivent traiter au plus vite les dossiers les plus urgents. D'ailleurs, nous voulons souligner qu'au printemps dernier, il leur avait été demandé de traiter en amont des vacances scolaires les dossiers pour lesquels un premier accompagnement était à notifier, ceci afin qu'un maximum d'élèves en situation de handicap puissent faire leur rentrée scolaire en même temps que les autres. Précisons au passage que depuis un an,
Tous les besoins d'accompagnement notifiés ont été financés, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Nous partageons le constat qu'il est nécessaire d'améliorer le fonctionnement des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Pour cela seront mises en œuvre les préconisations du rapport Plus simple la vie, publié en mai 2018, dans lequel Adrien Taquet, député de La République En Marche, et Jean-François Serre, membre du Conseil économique, social et environnemental, proposent des leviers pour fluidifier leur travail. Ainsi, les notifications des CDAPH pour les élèves en situation de handicap pourront courir désormais sur la durée d'un cycle, soit 3 années. En supprimant les renouvellements annuels, cette disposition contribuera certainement efficacement à résoudre le problème de la lenteur des MDPH, plus efficacement qu'un récépissé ou une injonction. Je veux enfin attirer votre attention sur l'article 6 de cette proposition de loi. Il prévoit d'ouvrir aux établissements scolaires hors contrat la possibilité de faire appel aux aidants à l'inclusion scolaire. Rappelons que le principe même des écoles hors contrat est d'avoir la liberté d'engager autant de personnel qu'elles le souhaitent, et bien sûr sans intervention de l'État. Si aucune solution n'existait pour l'élève, il pourrait alors être envisagé une compensation. En conclusion, nous pouvons avancer que les bonnes intentions exprimées dans cette proposition de loi sont en partie satisfaites. Nous avons démontré que les mesures législatives proposées ne permettront pas de résoudre l'ensemble des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les enfants et leurs familles et qui sont pointées dans votre rapport. Humblement, nous reconnaissons que le système actuel n'est pas parfait, mais nous ne voulons plus une politique de pansement parce que ce système est à réorganiser dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'attelle avec sérieux depuis le début du quinquennat à développer une stratégie pour transformer en profondeur la manière d'appréhender les réponses à apporter à la question de l'inclusion scolaire, avec pas moins de 4 rapports publiés au premier semestre 2018. Un rapport du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le rapport Taquet et Serre, un rapport des inspections générales IGAS, IGEN et IGA-ENR portant sur l'évaluation de l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap. Une mission s'est penchée sur la situation en Italie, pays qui avait historiquement fait le choix d'une approche toute inclusive. Enfin, un colloque international permettra de confronter les idées le 18 et 19 octobre prochain. Un enfant handicapé scolarisé, ce n'est pas seulement une histoire d'argent ni de justice, c'est une chance pour l'ensemble de ses camarades, avait dit le Premier ministre lors de son premier discours de politique générale. C'est aussi une chance à saisir pour transformer l'école. Et aujourd'hui, le gouvernement et la majorité sont mobilisés sur ce sujet. Chers collègues, le chantier de l'école inclusive est en cours. Le gouvernement a pris acte des recommandations émises par ces différents rapports. Des avancées ont eu lieu et d'autres le seront dans les mois à venir. Il s'agit bien de remettre l'enfant ou l'adolescent en situation de handicap au cœur du dispositif et de mobiliser sur son lieu de vie, c'est-à-dire l'école, les dispositions correspondant à ses besoins particuliers. Cela nécessite de repenser la place du secteur médico-social, d'organiser l'efficience, d'améliorer les formations et de rapprocher les différents intervenants en construisant la confiance et la coopération entre tous les partenaires. C'est pourquoi je salue le choix d'une méthode de co-construction pour plus d'efficacité en vue d'une transformation dans le respect des personnes concernées avec la consultation d'experts du CNCPH, des professionnels et des familles annoncée ce matin par Jean-Michel Blanquer et cet après-midi par Sophie Cluzel. C'est cela l'école de la confiance. Depuis la loi 2005, la scolarisation des élèves en situation de handicap s'est articulée sur l'accompagnement scolaire. En focalisant toute l'attention, ce sujet a conduit à oublier d'autres éléments de la réponse. Cette proposition de loi relative à l'école inclusive, ou plutôt relative à l'accompagnement, ne prend en compte ni les avancées récentes pour les personnels d'accompagnement sur le plan de la formation comme du statut, ni celles concernant les différents temps de vie de l'enfant et de l'adolescent avec le plan mercredi, ni même les recommandations du Conseil consultatif des personnes handicapées comme des inspections générales invitant à penser d'une manière toute nouvelle l'école inclusive. Nous vous invitons donc à la rejeter. Je vous remercie.